Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis aujourd'hui à la maison pour commencer le vlog du lundi. Je suis pas maquillée, je vais y aller bientôt. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et du coup je voulais vous retrouver pour vous parler un petit peu avant de commencer. J'ai une commande client de 4 cartes et donc 4 cartes et un album. J'attends les photos pour l'album et pour le reste je vais faire les cartes là déjà, ça sera fait. Et puis pour le reste je ferai un petit peu plus tard. Voilà, donc je vais m'avancer là-dessus et après il faut que j'avance sur les commandes de Noël. Sur le stock de Noël, j'ai commencé quelques petites choses, j'ai un petit peu imaginé certains projets. En ce qui concerne j'ai un colis de dépôt-vente et je voulais vous parler de ça aussi. J'ai eu un gros problème avec un dépôt-vente et je vais vous donner son nom ainsi que vraiment ce qui s'est passé parce que c'est une grosse arnaque. Il y a eu des dépôt-ventes avec lesquels ça s'est mal passé, je vous en avais parlé, notamment le dépôt-vente qui m'avait renvoyé le colis complètement explosé. Mais ça malheureusement c'était un différend entre eux et moi et ça n'impliquait pas leur intégrité. Voilà. Par contre, on est sur un cas un petit peu plus conséquent et j'ai pas envie que ça arrive à d'autres créateurs de se faire avoir parce que clairement l'offre est tellement alléchante et bien construite, l'identité visuelle est là, enfin vraiment on voit que on a l'impression de l'extérieur quand on se fait contacter ou quand on contacte ce potentiel dépôt-vente que c'est vraiment quelque chose de sérieux. Et en fait pas du tout et je veux vraiment pas que ça vous arrive, donc faites très attention. Ce dépôt-vente en question, il s'agit du Bazar des créateurs. Moi j'ai signé un contrat à partir de mai avec eux. En mai on a été confinés, donc en fait on est parti sur juin, juillet, août. C'était les 3 mois dans lesquels je devais envoyer mon stock et vendre mes créations dans leur dépôt-vente. Le Bazar des créateurs c'est quoi? C'est des boutiques, donc il y en a 3. À l'époque il y en avait une et la deuxième venait d'ouvrir et en fait c'était donc 2 boutiques dans des centres commerciaux et donc moi je suis dans celle de Reims mais en fait c'est une personne qui a créé cette association le Bazar des créateurs pour ouvrir des boutiques créateurs. Cette personne elle est basée à Lyon. Et donc elle embauche des personnes, elle embauche du personnel de caisse, etc. Elle se penche aussi elle propose aussi des permanences aux créateurs. Et le concept c'est qu'on n'a pas de loyer, c'est à la commission. Donc en soi, moi de mon point de vue, et je pense que c'est le point de vue de beaucoup, ça peut être ultra intéressant d'avoir vraiment cette boutique en fait avec un loyer en commission. Ce qui fait que si vous ne vendez pas, vous ne payez pas de loyer. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc, elle me contacte pour participer, pour intégrer sa boutique. J'accepte, je lui envoie du stock en mai et je signe un contrat juin, juillet, août. Elle installe mon stock et à partir du moment où elle installe mon stock, j'ai plus aucune nouvelle du dépôt-vente. C'était très compliqué d'avoir des nouvelles. En juin, j'ai galéré à avoir un contact et à récupérer mon bilan des ventes du mois de juin. Ça a été un peu la croix et la bannière. Et en juillet, à partir de juillet, silence radio. J'ai vraiment eu 0 nouvelles en juillet, rien du tout. Je voyais absolument pas de story présentant mes produits. C'était vraiment... il n'y avait aucune communication qui était faite. Donc après, moi, je me disais, ok, c'est un dépôt-vente en centre commercial. Donc clairement, c'est peut-être moins important la com que si tu es dans une petite rue. Là, en centre commercial, tu as forcément du passage, tu as forcément des gens qui rentrent dans le magasin. Donc je m'inquiétais pas plus que ça. Et en août, donc, pas de nouvelles. Pas de nouvelles du tout, 0 nouvelles. Et le 31 août arrive, et là j'envoie un message en fait, j'appelle, elle ne me répond pas. Donc à ce moment-là, je contacte sur Instagram, j'envoie un mail, pas de réponse, et en parallèle, le même jour, à la même heure, j'envoie un mail, et en parallèle, j'envoie un message sur Insta en me disant, voilà, ça sera le premier message lu qui sera répondu. Et là, pas de nouvelles.
je mets à peu près une semaine à avoir une réponse sur Instagram en harcelant un petit peu. J'arrive à avoir quelqu'un qui me répond que voilà, la gérante est très occupée, qu'elle est débordée, etc. Et qu'elles ont eu un problème avec leur logiciel de caisse, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas me donner le bilan des ventes et que donc elles me recontacteront prochainement une fois qu'elles auront fait le point au niveau du bilan des ventes. Ok, pas de problème. À ce moment-là, moi, je me dis, ok, ça peut arriver. C'est un peu bête, pas de nouvelles. Enfin, je sais pas, mais moi, j'ai un bug dans mon logiciel. Je sais que je vais pas pouvoir informer les créateurs de leur bilan des ventes. Je leur envoie un mail en leur expliquant la situation, en leur disant, je suis vraiment désolée, je fais de mon maximum. Enfin, je sais pas. Bref, pas de nouvelles. Voilà, quand je pose la question, on me donne cette réponse. Donc voilà, et elle me dit, on vous contacte dans les 15 jours. J'attends donc, ça c'était début septembre. Et donc 30 septembre, toujours rien, pas de nouvelles. Et là à partir du 30 septembre, je commence à m'énerver vraiment. Et j'envoie vraiment des messages quasiment tous les jours sur Instagram. Je l'appelle au moins 2 à 3 fois par semaine. Et à chaque fois, pas de nouvelles, pas de réponse, silence radio, plus personne ne répond. Donc là je commençais vraiment à m'inquiéter, c'était début octobre. Et je commençais vraiment à m'inquiéter. Et par hasard, je vois une story sur... donc à la fin, j'étais vraiment odieuse, hein, je répondais même en public, sous les posts publics qu'il y avait. Enfin vraiment, voilà, j'étais devenue odieuse avec eux, mais parce que en fait, ça me faisait péter un plomb. Surtout que j'avais revérifié mon stock et ils avaient 250 € de marchandises à moi, donc c'est pas rien. Donc j'étais un petit peu énervée. Et là, je me rends compte en fait que c'est une immense arnaque, que la personne en fait qui gère la boutique embauche, enfin ça c'est, je l'ai appris via d'autres créatrices avec lesquelles j'ai parlé, voilà, des créatrices avec qui je suis rentrée en contact par rapport à cette boutique, et j'ai eu donc pas mal d'échos de la part de ces créatrices là. Donc en fait elle embauche, elle promet de l'argent à des créatrices en leur disant que voilà, elle va les payer pour leur permanence, que il faut qu'elles tiennent la boutique et qu'elles seront payées, etc., etc. Résultat, il n'y a rien qui se passe. Les créateurs ne récupèrent jamais leurs marchandises. Les créateurs, en fait, clairement, sont juste arnaqués. On leur vole leurs marchandises et puis après, silence radio, elle disparaît dans la nature. Les loyers ne sont pas payés auprès des centres commerciaux. Les subventions qu'elle reçoit en tant qu'association ne sont jamais utilisées pour son association. On n'en voit pas la couleur. Donc clairement, c'est une arnaque. Donc à ce moment-là, moi quand j'apprends ça, là je pète un plomb. J'ai contact avec une créatrice qui me dit mais moi elle me répond sur son numéro de téléphone alors que moi je n'avais plus aucune nouvelle. Et qu'elle me disait qu'elle avait bloqué, qu'elle avait plus de numéro, et elle m'avait appelé une fois en numéro masqué en me disant désolée j'ai plus de numéro, etc. Envoyez-moi un mail. Donc quand l'autre créatrice me dit mais en fait elle t'a menti parce que moi son numéro elle me répond, là moi je vois rouge et puis quand on m'énerve on me trouve. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé. Je pense que son téléphone en fait n'arrêtait pas de sonner, c'est-à-dire que ça tombait sur la messagerie, paf, je rappelais. Ça tombait sur la messagerie, paf, je rappelais. Et j'ai fait ça pendant à peu près 15 minutes. Au bout de 15 minutes, ça l'a vraiment saoulée, je pense. Et elle m'a appelée. Non, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit je m'occupe de votre colis, je fais le nécessaire. Et elle m'a enfin envoyé mon colis. Alors, j'ai pas encore le colis entre les mains. Je ne sais pas ce qu'elle m'a renvoyé comme stock. Ce que je sais, c'est que c'est la vendeuse qui est présente sur place qui a fait mon colis et qui l'a envoyé. Donc, normalement, il n'y aura pas d'arnaque parce que la vendeuse, elle, j'ai eu au téléphone et elle est très gentille et clairement, elle subit parce qu'en fait, elle se retrouve au milieu du bordel avec tous les créateurs qui sont pas contents et la nana de l'autre côté qui fait la sourde oreille. Donc, elle est un petit peu désemparée. Mais du coup, l'objectif étant que je récupère mon stock et que vous ne vous fassiez pas arnaquer. Donc, évitez le bazar des créateurs à tout prix, s'il vous plaît. C'est vraiment une arnaque de faux. Donc, il faut éviter ce dépôt-vente. C'est même pas il faut l'éviter. N'acceptez pas leurs offres. N'acceptez pas
voilà, les offres de ce dépôt-vente, c'est une arnaque, hein. Et c'est une personne qui n'est pas honnête du tout. Donc normalement, aujourd'hui, je devrais recevoir mon colis avec mon stock. Donc je croise les doigts pour le recevoir et pour aller le chercher le plus vite possible. Je vais d'ailleurs aller suivre le numéro de suivi tout de suite pour aller voir où il est. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo vlog et c'est parti pour la semaine. Bon, je vous retrouve ce soir, j'ai travaillé toute la journée, j'ai travaillé sur poster du contenu, créer du contenu, et j'ai eu beaucoup de monde aujourd'hui à la boutique, j'ai vu beaucoup de monde, donc ma journée a été rythmée par ça, et là je viens de passer un moment critique dans ma journée, je viens d'exploser l'écran de ma tablette, et voilà l'état de mon écran, je ne sais pas si vous verrez, voilà. Franchement, je suis deg. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que je casse l'écran de ma tablette. Franchement, j'ai trop les boules. Je suis dégoûtée. En plus, je vous fais tomber vous. Bon, me voilà tout le monde. J'espère que ça va et que ça va pas couper parce que j'ai quasiment plus de mémoire et j'étais en train de faire le montage du vlog et j'ai reçu un colis. Il s'agit du lot du concours que j'ai remporté de la part de Tiffany. Donc, je vais ouvrir tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il y a une jolie petite carte. Hop, je vais essayer de faire le plus vite possible. Il y a des belles choses. Parce que je sais que j'ai quasiment plus de mémoire. Et j'aimerais bien qu'il y ait ma réaction. Oh, oh, elle est belle. C'est une jolie carte baleine. Très jolie. Très, très jolie. Trop belle. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur... Elle est chou. Elle est trop mignonne. Merci Tiffany. Et ensuite, on a le Happy... Oh là là, c'est un Happy Mail. Alors, attendez. Oh non, mais c'est tellement mignon, ça. Oh. Une petite baleine. Oh, c'est trop chou. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est donc sous forme de petits porte-documents qu'on peut mettre avec tous les stylos et tout sur le bureau. À l'intérieur, il y a un très joli carnet personnalisé comme ceci. Très sympa. J'aime beaucoup. Trop bien. Moi, j'adore les carnets. Sur le devant, on a une découpe de chez... ou un tampon. Non, c'est une découpe de cannelle et citron. Ça se ferme avec un petit scratch. Hop.
Et au dos, il y a donc une petite pochette comme ça. J'aime trop la collection qu'elle a utilisée. Et à l'intérieur, donc ça se fait avec des scratchs toujours. Ouh, on est. Et à l'intérieur, il y a plein de tamponnages, j'ai l'impression. Elle m'a mis les chutes de papier qu'elle a utilisées pour que j'ai quand même tout ce qu'il faut. Et elle m'a mis des tamponnages et des découpes, des découpes de sur le thème des baleines avec plein de stickers. Voilà, et je pense que c'est des stickers qu'elle a achetés et imprimés. Franchement, j'aime trop. Trop chou. Merci, merci, merci. Et puis la carte, elle est trop mignonne. Et lui là, trop mignon. Merci beaucoup Tiffany pour ce joli Happy Mail et c'est bien fini. On a au dos, en bas là, il y a des petites pastilles pour pas que ça soit abîmé. Merci beaucoup pour ce petit porte-document et merci Tiffany pour ce concours. J'ai scrappé depuis ce matin, j'ai refait une carte que j'avais commencé à faire pour une commande. J'ai eu une commande hier. Non, dimanche. Dimanche, j'ai une commande de 4 cartes et un mini-album. Il me manque une carte et le mini, mais le mini, j'aimerais bien qu'elle m'envoie les photos pour que je sache combien je dois faire. Mais si elle m'envoie pas les photos, je ferai 10 et puis c'est tout. Donc première carte, thème nature. C'est une fille qui aime beaucoup jardiner, donc je lui ai fait une petite carte comme ça. Ensuite, deuxième carte, thème panda. Là, je me suis éclatée avec la collection japonaise que j'avais reçue dans un magazine. J'aime trop. Et les petits pandas, c'est des découpes que j'ai faites sur la silhouette. Et enfin, thème mouton. Cette fois-ci, j'ai fait tout simplement cette petite carte à la silhouette toujours. Voilà. Et il me manque une carte meilleure amie et un mini-album thème nature qui va avec la carte, la première que je vous ai montrée. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais ranger ce que Tiffany m'a envoyé. Je vais m'occuper donc de faire tout ce que j'ai à faire là pour mes commandes perso. Et puis on se retrouve au live puisque je fais un live tout à l'heure. Bon, je vous retrouve là, il est 16h45, 16h50 je pense. Et je suis prête, c'est pour ça que vous me voyez dans ce sens-là, parce que tout simplement, mon téléphone est fixé, le câble est branché parce qu'il faut savoir que mon téléphone est en fin de vie et donc la batterie ne tient pas. Donc il fallait que je trouve un stratagème pour avoir assez de longueur de fil pour pouvoir filmer et en même temps avoir de la batterie. Et voilà, j'ai tout. Je me suis fait une petite note avec les tailles exactes et les plis pour être sûre de ne pas les oublier. J'ai sorti le bloc de papier que je voulais utiliser. J'ai sorti mon massicot. Vraiment là j'ai tout. De toute façon je sais que comme d'habitude et comme toujours dans les lives, il va y avoir un moment où il va y avoir un bug et où je vais pas trouver ce que je veux. Mais c'est pas grave, ça arrive. Et l'idée là c'est quand même d'avoir à peu près tout à portée de main. Donc voilà, et puis j'ai hâte que ça commence, ça va être cool. Là en attendant je regarde une petite vidéo, j'ai tout qui est prêt, j'ai plus qu'à attendre 17h pour lancer le live. Je vous retrouve tout à l'heure, désolée de ne pas pouvoir vous filmer ça avec une autre caméra ou quoi, mais j'ai pas 36 mains. Donc je vous abandonne là, j'ai fini le montage de mon studio vlog et voilà. Bon, j'ai ouvert mon colis, j'ai reçu le colis avec tout mon stock qui avait été embarqué au bazar des créateurs. D'ailleurs, je vous ai pas raconté, je sais plus, je vais regarder pour voir si je vous ai raconté toute l'histoire. Mais du coup, j'ai reçu en bon état. Il y a juste là où c'est abîmé, mais c'est tout. Et par contre, il me manque du coup une pochette à thé. J'en avais livré 3. Il m'en manque une. Et il me manque 4 cartes. Là j'ai les cartes et du coup il m'en manque 4. Elle a annoncé qu'elle en avait vendu 2 et en fait il m'en manque 6 par rapport à ce que j'avais livré, donc du coup il m'en manque clairement. Voilà, je m'en sors plutôt pas trop mal, mais quand même. Et puis on a lui là. Je voulais vraiment récupérer celui-là, j'y tenais beaucoup, j'avais trop peur de plus le retrouver. Et même tous les albums, en vrai c'est pas grave, j'aurais eu trop les boules que ça soit des albums qui disparaissent.
parce que c'est long à faire, que voilà. Bon, ils sont un peu abîmés, hein, vous voyez là, ils sont tout cornés et tout, mais franchement, ça va. J'avais peur que ça soit pire. Les cartes, elles sont intactes. Sous ces lots, elles n'ont pas bougé. Donc ça va, c'est chouette. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de mon assurance pour voir ce que je dois faire, leur expliquer la situation et voir si eux, ils interviennent, vu qu'il y a déjà les huissiers, etc., qui sont sur place et qui interviennent. Je vais voir avec eux ce qu'il faut faire. Et là, je vais trier pour envoyer du stock au Bazar des à Place des Arts en urgence. Et voilà. Coucou, oula, hello, ah non ça va pas du tout là. Bon, je voulais changer d'angle mais il n'y a pas le choix en fait, vous êtes obligé d'être là, de l'autre côté, il y a la fenêtre qui m'illumine. J'espère que ça va, on est jeudi et il est 13h45 et là je suis en train de fermer un colis pour un dépôt-vente. J'ai 2 lettres à poster pour des inscriptions au marché et voilà, donc je vais m'occuper de faire ça. Me revoilà, il est 15h et comme prévu j'arrête, je vais partir balader et puis après livrer ma commande, récupérer le colis que je dois récupérer au point relais. Et je voulais vous montrer rapidement ce que j'ai fait pour une commande personnalisée. Donc elle m'avait demandé une carte et un album sur le thème nature. Et j'avais ce bloc de papier là. En fait c'est une fille qui adore jardiner, c'est une copine qui aime beaucoup jardiner. Du coup j'ai fait une carte shaker comme ça, on voit pas très très bien. Thème garden, thème jardin. Le petit mot c'est Crazy Plant Lady. Et j'ai fait le mini album qui va avec, c'est un mini album guirlande. Je ne l'ai pas encore décoré parce que j'ai pas encore les photos. Il y a un petit pompon là pour tirer et donc ça fait un effet guirlande comme ceci. Hop. Voilà. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 emplacements photos. Voilà. Je le décorerai quand ça sera ok. Ensuite, il y avait une carte meilleure amie. Je fais une carte toute simple. C'est pour un garçon, donc j'ai fait un truc très très simple. J'avais une découpe de fioles comme ça qui me restait. Je me suis dit que ça faisait mignon, que ça faisait simple en vrai. Voilà. J'ai fait une carte anniversaire pour la même personne que celle du thème jardin, mais cette fois-ci c'est une grosse carte qu'elle voulait avec vraiment un effet waouh pour le thème anniversaire, thème Japon, thème panda. Et vu que c'est une personne, voilà, j'ai mis thème Japon, je dis que ça pourrait lui plaire. Et enfin j'avais une carte thème mouton, donc j'ai fait celle-là, je vous l'ai montré déjà je crois. Trop mignonne. Et donc, bon, le mouton, il n'aurait pas fallu qu'il soit plus grand parce qu'il est juste dans l'enveloppe. Et du coup, bah voilà, j'ai fait une enveloppe pour la carte shaker, mais ça rentre pas, donc je pense que je vais la refaire. Parce qu'en fait, c'est une carte, c'est une feuille A4 pliée et plus longue que la normale. Donc voilà, je crois que la carte, elle fait 18 cm de long. Mais du coup, ça rentre pas, donc c'est trop chiant. En fait, ça rentre pas parce que la carte est super épaisse. Et je sais pas,
je suis pas convaincue. Bon après c'est juste, ça va pas partir par la poste normalement. Ou si ça part par la poste, il y a tout qui partira ensemble. Donc normalement ça devrait être ok. Donc voilà, je vais aller ranger mon petit mini-album là. Et puis je vais y aller et aller m'occuper de faire les livraisons, colis, etc. Et aller faire la balade avec ma chienne. Donc c'est parti. Bon, me revoilà, je suis dans la voiture et je ne pouvais pas attendre, clairement. J'ai reçu le colis de la part de Julie. C'est un colis, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de sa boutique. Elle a ouvert une boutique en ligne il y a quelques semaines, peut-être quelques mois. Et elle vend des produits de scrap, du papier, des embellissements, des choses comme ça. Et du coup là j'avais un colis à récupérer, un colis à envoyer, et du coup j'en ai profité pour récupérer le colis qui est arrivé ce matin. Et je vais vous montrer tout ça. Donc quand vous ouvrez le colis, c'est tout bien emballé avec un joli petit stickers. Thank you, franchement c'est trop mignon. Alors déjà il y a une petite carte postale trop mignonne, comme ça. Trop chou. Ensuite il y a un petit stickers for you. Trop mignon aussi, 2 jolis stickers comme ça. Elle ne m'a pas mis quand même des stickers de ma marque, heureusement. Elle m'a fait un petit mot: coucou Lola, merci pour ta commande auprès de la boutique, j'espère que les produits te plairont et seront conformes à tes attentes. Voilà quelques petits cadeaux pour encore plus de scrap, j'espère aussi que l'échange d'ATC te plaira. Trop bien. Et j'ai eu une petite carte comme ça, trop chou avec un panda. Ensuite, eh bien il y a les 2 produits que j'ai commandés. Donc j'ai craqué pour cette collection de chez Ami Design. C'est la collection Dogs Life. C'est des papiers du coup 170, donc c'est assez épais. C'est assez vintage au niveau des papiers, ils sont recto verso. Et donc on a, je galère parce que je suis dans la voiture. On a plein de petits designs trop choux. Il y en a 3 de chaque. Oh celle-là elle est trop mignonne. Et j'ai craqué, c'est pour ça que j'avais passé commande pour cette collection là qui s'appelle Wilderness de chez Minte by Carola. Minte Papers. Voilà. Je connaissais pas cette marque. Mais alors cette collection, non mais faut en parler c'est quelque chose, je vous le dis. Donc, pour vous montrer rapidement, donc on a la feuille de présentation et au dos, on a les die cuts à découper avec vraiment tous les embellissements. Vraiment trop canon, plein de petits embellissements à découper, vraiment trop beau. J'aime trop, c'est trop beau, j'adore. Ensuite, nous avons un papier comme celui-là. Lui c'est mon préféré, de toute façon c'est celui qu'ils mettent en avant sur la boutique, sur le compte. Oh mais il y en a 3, ah non 2 de chaque, oh c'est stylé ça. Donc il y a ça et de l'autre côté on a celui-ci et il y en a 2 de chaque et ça c'est quand même sacrément chouette. On a un deuxième qui est un petit peu similaire, avec pareil une mise en scène avec une montgolfière, et au dos pareil un peu similaire, pas tout à fait les mêmes teintes mais un peu le même style. On a celui-ci juste ici avec au dos un imprimé comme ceci, trop beau. Lui il est tellement beau, j'aime trop celui-là. On a ça et de l'autre côté on a ça. Alors ça ressemble à un papier de chez Action, donc à la limite par exemple pourquoi pas mixer. Lui il est canon aussi. On a celui-ci et au dos un imprimé comme ça, toujours en 2 fois. Et ensuite il y a des cartes de Project Life qui sont recto verso, en effet cartes avec ici, oui si c'est des cartes aussi. Donc ici des cartes vraiment cadres et de l'autre côté les jolies cartes avec les designs qui sont canons. Ça c'est sûr que je vais faire une collection de cartes postales avec. Elles sont trop belles. Donc voilà, je suis trop heureuse de cette commande, vraiment merci. Donc merci beaucoup Julie, et puis je vous laisse en barre d'infos sa boutique si jamais vous voulez aller faire un tour. Et moi je vais aller promener la bébête là qui s'impatiente derrière.
Coucou tout le monde, je suis au parc et je vous retrouve ici. En fait, je me suis tapé une migraine toute la nuit. Il y a les chiens qui sont en train de jouer derrière moi. Je me suis tapé une migraine toute la nuit. Ça a été une nuit très longue, très désagréable. Au lieu de prendre un médicament direct, j'ai traîné jusqu'à ce matin. Donc du coup, j'ai mal dormi et en plus de ça, là, j'ai encore un vieux mal de tête en arrière-plan, on va dire. Donc j'ai pris un Advil, mais j'ai encore un peu mal. Aujourd'hui, donc je suis allée direct ce matin imprimer les photos à l'imprimerie pour ma commande personnalisée. Ma pote me les a envoyées hier soir. Donc du coup, j'en ai profité ce matin direct pour aller les imprimer. Comme ça, je vais pouvoir finir sa commande. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit bilan. Nous sommes samedi et hier du coup c'était ma dernière journée de vlog normalement, sauf qu'aujourd'hui je vais au Chez. J'ai une journée de perm un samedi, j'aime pas trop ça, mais il n'y avait pas de place à un autre moment. Enfin, elle avait besoin de personnes pour faire des perms le week-end et du coup j'ai pris un samedi. Franchement là j'ai besoin de vacances et d'être un peu toute seule je pense, donc voilà, je vais voir ça. Mais là je suis fatiguée, je suis négative et ça va pas trop, c'est pas la folie, donc voilà, désolée si le vlog s'en ressent. Je fais mon maximum pour garder la tête haute, mais c'est vrai que c'est pas évident, clairement c'est pas évident. Et en même temps, je veux pas vous mentir et faire et être fausse entre guillemets et pas je veux pas en fait que vous ayez ce sentiment-là de me voir toujours avec le sourire à dire que ma vie est merveilleuse, parce que c'est pas le cas. Et voilà. Bon, j'ai réussi à me motiver, ça va un peu mieux, j'ai pris une bonne douche, je me suis maquillée et bien habillée pour essayer de me booster. Ça a marché, donc là je suis à la boutique, de toute façon j'avais pas le choix, hein. Je suis au Chez et là j'ai fait, donc pour vous faire un peu une petite explication de comment je fonctionne. À chaque fois que je viens au Chez, je dois m'occuper de mon stand et de mes créations. Je dois aussi m'occuper de faire la vérification et de retoucher le stand de Naeva, donc les Folies Enchantées, et le stand de Elodie de la lithothérapie. Et régulièrement, je ramène aussi du stock pour Cathy, donc KB Création, qui fait les petites créations bébés. Voilà, donc ça me fait pas mal de travail. Donc généralement, ma matinée est complètement consacrée à ça. Donc là, en l'occurrence, je m'occupe de faire vraiment tout le réassort. Donc là, derrière, il y a 2 sacs. Là, on a les créations de... on a les créations de Cathy. Et dans ce sac-là, on a les créations de Naeva et les créations de Elodie. Donc c'est parti. Et j'avais oublié, j'ai aussi dans ce sac mes cartes, puisque je vais faire un petit... mouvement de stock, parce qu'il y a des choses qui sont là depuis des mois et qui sont pas vendues, donc je vais faire un petit switch et emmener des cartes qu'il y a là dans un autre dépôt-vente que j'installe dans quelques semaines et un peu mixer les styles. J'ai des réassorts à faire aussi, donc il faut que la boutique Un Max de Clem est la prochaine boutique que je vais faire en réassort, il faut absolument que j'ai du stock. Je fais un peu mon micmac pour mes créations, et pour les filles, j'installe ce qu'elles m'ont donné. Donc là en l'occurrence j'ai des bijoux. Donc j'ai déjà installé, j'avais un attrape-rêve à Naeva. Et là j'ai des colliers, donc on va installer tout ça.
je vais aller mettre en stock dans l'arrière-boutique. Je vais vous montrer ça. Donc on a dans l'arrière-boutique, ici, ça va s'allumer tout seul. Ça c'est l'arrière-boutique, donc on a tout ce qui sert à faire les événements quand on fait les vernissages et on a du stock pour certaines. Donc par exemple là on a du stock pour KB Création que je vais remettre et là on a le stock de Naeva. Donc voilà, je vais regarder ce qu'elle a et essayer de mettre un peu, de remettre un peu à neuf son stand parce que mine de rien ça fait un moment que ça n'a pas été fait. Donc en fait je vais regarder à la lumière du jour tout ce qu'elle a en stock. Et remettre s'il y a besoin de remettre.